Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Comme l'a annoncé ce matin le ministre, grâce aux décisions du Premier ministre que je remercie, le dégel des crédits sera effectué. Je le sais, nos PME et nos industriels ont subi les retards provoqués par la censure votée par les parlementaires au mois de décembre dernier. Alors je le dis ici, à chacun de prendre ses responsabilités pour l'année prochaine. Aux parlementaires pour que le budget soit voté en heure. Car les censures de fin d'année ont une conséquence simple, elles décalent le budget des armées. Entre autres. Au gouvernement ensuite de procéder en temps et en heure aux crédits décidés. Aux grands groupes de la filière de donner de la visibilité nécessaire à leurs sous-traitants, et je compte sur eux. Et aux investisseurs et à la place financière de continuer à soutenir ces entreprises. La guerre en Ukraine démontre que pour tenir, il faut de la bravoure, mais aussi des stocks et une industrie de défense adaptée. Il faut une nation capable de tenir, d'être mobilisée. C'est aussi pourquoi nous devons accélérer les efforts sur notre réserve. Et je crois aussi que l'on doit donner à la jeunesse un nouveau cadre pour servir, selon d'autres modalités, au sein de nos armées. Je donnerai mes orientations et mes décisions en ce sens à l'automne, sur la base des travaux demandés au mois de janvier dernier aux ministres et au SEMA, revenant sur l'avenir du SNU, l'organisation, la mobilisation de notre jeunesse comme de nos réserves. Le budget des armées en 2017 était de 32 milliards d'euros. S'ajoutera à la loi de programmation militaire actuelle un effort de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards d'euros supplémentaires l'année suivante. Nous consacrerons donc 64 milliards d'euros pour notre défense en 2027. C'est le double du budget dont les armées disposaient en 2017. Cet effort nouveau, historique et proportionné, il est crédible, il est indispensable, il est juste ce qu'il nous faut, mais vraiment ce qu'il nous faut. Comment le financer? Le Premier ministre l'annoncera dès le 15 juillet après-midi. Et je veux ici le remercier pour son travail et à ses côtés avec tous les ministres qu'il a mobilisés. En tout état de cause, nous refusons que ce réarmement